Comment connaître vos forces? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pratique que je recommande de faire régulièrement et qui peut considérablement booster votre confiance en vous, booster votre efficacité, vous aider à vous concentrer sur les meilleures opportunités et vous permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats en moins de temps. Cette pratique, c'est la méthode SWOT. Il s'agit en fait d'une méthode d'analyse utilisée dans le monde de l'entreprise depuis maintenant plusieurs décennies et qui permet, par une analyse assez simple, de savoir où se situe une entreprise sur son marché. Eh bien, vous pouvez aussi effectuer cette analyse à titre personnel pour vous aider en fait à renforcer à la fois votre confiance en vous et aussi à avancer plus efficacement dans vos projets. Que veut dire SWOT? Eh bien, c'est une méthode en 4 étapes. La première étape, S, veut dire strengths, en français, vos forces. La première étape de cette méthode, celle qu'on va faire aujourd'hui, c'est travailler sur vos forces. C'est-à-dire, en vous, quels sont les atouts dont vous disposez qui vont vous permettre de vous distinguer et d'obtenir les meilleurs résultats. La deuxième étape de l'analyse SWOT, c'est le W qui veut dire weaknesses. En français, les faiblesses. C'est-à-dire toujours en vous, quels sont les points sur lesquels vous n'êtes pas aussi fort et sur lesquels il vaut mieux ne pas essayer de concurrencer d'autres personnes parce que vous n'avez pas aujourd'hui les capacités qui permettraient en fait de jouer sur ce plan. Troisième point de l'analyse SWOT, c'est le O pour opportunities. En français, les opportunités. C'est-à-dire dans le milieu extérieur, quelles sont les possibilités qui se présentent et que vous pourriez exploiter à votre avantage. Et enfin, le dernier élément d'une analyse SWOT, c'est la lettre T pour threats et ça veut dire simplement les menaces. Dans le milieu extérieur, quelles sont les possibilités futures qui mettent en danger l'avancée de vos projets? Donc aujourd'hui, ce dont je parle, ce n'est pas le fait d'utiliser analyse SWOT dans un but de marketing ou de gestion de l'entreprise, même si ça aura un impact là-dessus. C'est en fait d'utiliser cette analyse SWOT sur vous, l'entrepreneur, afin de vous permettre de vous développer et d'être plus efficace vers l'atteinte de votre objectif d'être un entrepreneur libre. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de l'importance de connaître vos forces. Donc, on va faire le S de SWOT, donc Strengths. Parce que, et je ferai une vidéo spécifiquement au sujet d'un excellent livre de Dan Sullivan. Ce livre s'intitule Unique Ability. Et je suis convaincu que chaque personne dispose de ce que j'appelle le feu sacré. Et votre feu sacré, en fait, c'est une capacité que vous avez dans laquelle vous excellez, dans laquelle les choses vous semblent presque évidentes et surtout une capacité qui vous distingue de la plupart de la population parce que vous êtes capable de vous livrer à cette activité sans compter le temps, sans compter vos efforts et sans douleur et sans peine particulière, alors que la plupart des gens n'auraient pas cette persévérance, n'auraient pas cette compétence et cette qualité. Donc, la première étape, c'est de découvrir en fait quel est votre feu sacré. Et pour cela, un excellent exercice, c'est de demander autour de vous, aux personnes, simplement vous pouvez le faire en envoyant un email ou en leur posant la question de vive voix, de leur demander, écoute, en ce moment je suis en train de faire une réflexion et j'essaie de déterminer quelles sont mes forces, quels sont mes talents, quelles sont mes compétences et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as déjà remarqué chez moi que selon toi, je fais avec facilité ou quelque chose dans lequel je me plais et où on me voit vraiment vivre et m'épanouir parce que je suis en pleine dans cette réflexion. Et en fait, quand vous posez la question, vous allez vous rendre compte que les gens vous reflètent des choses à votre sujet dont vous étiez peut-être pas vraiment conscient. Donc c'est très important quand vous posez la question de la fermer et d'écouter. Et donc la meilleure méthode pour la fermer et pour écouter, c'est de demander aux gens par écrit, vous envoyer un email. Comme ça, quand ils vous renvoient par email, au moins vous n'êtes pas en train de les interrompre en disant oui, mais ceci, mais cela. Parce que c'est très important d'écouter.
Et vous allez vous rendre compte que les gens vont mettre en avant des choses qui pour vous sont vraiment évidentes. Ils vont dire, ah ben tiens, c'est parce que tu as une pédagogie, ou c'est parce que tu as beaucoup d'attention aux détails, ou alors tu repères toujours comment les autres se sentent. Ou enfin, c'est des choses qui pour vous sont évidentes et tout le monde devrait faire comme ça. Mais en fait, tout le monde ne fait pas comme ça. Et du coup, ça va vous permettre de déterminer ce que vous avez d'unique et que vous apportez comme cela, comme ressource, et qui peut rendre votre entreprise, votre projet différent de tout autre. Donc, première étape que je souhaite que vous fassiez aujourd'hui, c'est comme cela, vous concentrer sur quelles sont vos forces. Vous posez la question autour de vous, c'est une excellente façon de les recueillir. Notez aussi ce que vous avez déjà comme pensée, comme a priori. Qu'est-ce qui me distingue? Qu'est-ce qui fait que je suis unique? Qu'est-ce que j'apporte dans mon entreprise, dans mon projet d'entreprise que mes concurrents n'ont pas? Mais à titre personnel, pas de l'extérieur, mais qu'est-ce que moi j'amène dans la balance que d'autres n'ont pas.